Cristiano voulait donner une autre dimension à Nasser. Et puis, normalement, il y a certains joueurs qu'on doit libérer pour qu'on inscrive Cristiano. Dans les médias, on a dit on a mis Aboubacar à côté, les trucs comme ça. C'était jamais ça. C'est archi faux. Raconte-moi le petit Vincent qui est né au Cameroun. C'est quoi ta story avec le foot? Comme tout footballeur, on a commencé tout simplement, j'ai commencé ma petite carrière au quartier. Je m'amusais avec mes potes, avec mes frères du quartier. Donc, je jouais pour le divertissement. En Afrique, on joue plus dans la rue que dans les stades. Maintenant, ça a quand même évolué. Avant, je jouais plus dans les rues. On jouait avec les petits buts, comme les gens disent Marikana, là, comme les personnes comme ils jouent. Et c'est là que les gens développent beaucoup la technique là-bas. Et on prenait beaucoup de plaisir à jouer, mais bon, c'était le MB sort, tu marques, l'autre équipe sort. Et toi, t'étais quel genre? Parce qu'on voit maintenant des vidéos qui se passent en Afrique dans la rue et on voit des petits super techniques. Wow. Toi, t'étais déjà un tueur but comme dans le foot maintenant, ou t'étais un petit technique qui faisait danser les autres? À la base, moi j'étais gardien des buts à la base. Après, je suis parti défenseur central, après je suis parti milieu de couloir gauche, droite, après je suis revenu en 6, après je suis parti en 8. C'est en 10 que j'ai commencé, j'ai joué beaucoup en 10. Après, quand je suis parti chez les seniors, ils ont commencé à m'utiliser comme attaquant. D'habitude, les joueurs professionnels, ils commencent devant, et au fil du temps, plus ça devient difficile, plus ils reculent. Toi, c'est le contraire. Tu commences derrière et toi, c'est devenu de plus en plus facile ou quoi? Ouais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et après, quand tu trouves un coach qui connaît vraiment le foot, après, il commence à te canaliser et voilà, tu peux mieux t'exprimer. Ah oui, tu commences à 16 ans en professionnel, 15-16 ans en professionnel, non? J'ai commencé très tôt. Donc, je suis passé chez les seniors et à un moment, il fallait choisir l'école ou le foot parce qu'on s'entraîne le matin. C'était un peu difficile, on s'entraîne le matin, donc j'ai opté pour le football. C'est comme ça que j'ai commencé dans le foot. Et comment tu passes comment tu arrives à Valenciennes, en gros? Qui vient te chercher? Comment ça se passe un petit peu le passage du Cameroun à la France? Mon ascension jusqu'à pour arriver en Europe, je pense que c'était un peu c'était allé très vite. J'ai commencé le championnat camerounais, j'ai joué ma première saison, ma saison où j'ai tout pété. J'ai mis beaucoup de buts. J'ai sorti même meilleur buteur, je pense. Et après, il y avait les recruteurs qui venaient au Cameroun. Donc, ils regardaient les matchs. Et Valenciennes m'a fait signer directement. Ils m'ont fait, j'avais 18 ans. Donc, je devais rejoindre le club en juin. Arrête-moi si je dis une bêtise, mais ta vie, elle change du tout au tout quand t'as 18 ans. Quand t'as 18 ans, t'es recruté par Valenciennes en Europe et tu vas jouer la Coupe du Monde, mon garçon. J'ai joué la Coupe du Monde. Parce qu'ils avaient organisé un petit tournoi des joueurs locaux du Cameroun. J'ai sorti meilleur joueur là-bas. Et puis pour le coup, il m'a amené à la Coupe du Monde. C'était la première Coupe du Monde qui était organisée en Afrique. Après, j'ai rejoint Valenciennes. Et tu arrives à Néo, il faut t'adapter à la culture européenne. À quel point ça a été dur à ce moment-là pour toi? À Garoua, chez moi, là, tout le temps, il fait quasiment entre 40 degrés. Et puis tu vas, bam, tu pars à Valenciennes, donc tu te retrouves dans les -2, -3, -4. Donc tu vois, les gens ne voient pas tout ça. Et finalement, au début, c'est un peu difficile, on va pas se mentir. Exactement. La transition est un petit peu compliquée. Ouais. Est-ce qu'à un moment, tu as voulu arrêter? Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, waouh, c'est trop dur, il fait froid, c'est la misère? Non, j'ai pas. Moi, ce genre d'idée, ça m'a jamais traversé l'esprit. Tu vis ton rêve, t'arrives en Europe, mais d'un autre côté, c'est dur, quoi. Tu vois, t'es loin de ta famille, t'es pas dans ton pays. C'est une réalité de la vie, hein. Quand tu commences quelque chose, il y a certaines choses, quand tu commences, c'est dur. Il y a ces gens qui ont ces capacités, des fois, ils ont ces faiblesses, qui disent, ok, je lâche. Il y a certains qui ont ces capacités, qui disent, bon, je continue de travailler, je continue de persévérer. À un moment, ça va passer. Et c'est ce que moi, j'ai essayé de faire. Et quand j'étais là-bas, la première saison, c'était un peu compliqué. La deuxième saison, Greg Pujol était un peu blessé. Moi, j'ai beaucoup joué. Je pense que j'ai mis 9 buts, un truc comme ça. Mais j'ai eu beaucoup d'occasions et j'ai pas beaucoup marqué. Et puis ma troisième saison, je n'ai pas quasiment joué. J'ai marqué que 2 buts. Et les 2 buts que j'ai marqué contre Lorient. Et puis je suis parti à Lorient. Lorient m'a acheté. Ils étaient stratégiques ces 2 buts parce que tu fais qu'une saison à Lorient, arrête-moi si je dis une bêtise, Exactement. Mais tu fais une saison incroyable. Ouais, je mets 16 buts. Ah oui. Et ça te permet de faire le plus gros move de ta carrière, d'aller à Porto. Exactement. Et Porto, là tu deviens une grande star. En France, on se rend pas trop compte parce que pour nous, Vincent Aboubacar, le plus grand moment, c'est ta saison à Lorient. Mais à Porto, tu deviens une grande star. Ouais, on peut dire entre guillemets parce que c'est là-bas que je découvre vraiment le football du haut niveau. Parce que on joue la Ligue des Champions, on joue beaucoup de championnats encore européens. Donc ça m'a permis, d'ailleurs, même je tiens à remercier ces coachs-là, le coach de Pédégui. Je pense que c'est l'un des meilleurs coachs que j'ai connu dans le foot. Il m'a vraiment fait progresser. Non seulement moi, mais vous avez vu même les Casemiro. Il a fait progresser tellement Casemiro, mais Brahimi. Donc, il a fait progresser vraiment pas mal de joueurs. Et vraiment, son passage, il a quand même impacté notre équipe. Vous avez vu, on est arrivé jusqu'à, je pense, à quart de finale. En quart de finale des champions, là où Bayern nous enlève. Et la troisième saison,
Il y avait Nuno Espirito qui était venu. Je voulais faire avec les joueurs de la réserve. Et moi, je suis parti après. Je suis parti à Beşiktaş parce que moi, je voulais absolument un club qui pouvait jouer soit l'Europa League ou soit la Ligue des Champions. Je suis venu à Beşiktaş et j'ai vécu. C'est là où j'ai gagné mon premier titre de championnat ici à Beşiktaş. Au début, t'es prêté et puis après, tu réussis tellement bien que. Exactement. Que j'ai fait. Quand je suis arrivé, et il y avait quelqu'un aussi avec qui j'ai joué à Porto qui était aussi ici. C'était Ricardo Quaresma. Et il me connaissait super bien. Un joueur incroyable. Ouais, non. Honnêtement, lui, c'est un génie. Moi, je pense que le seul jeu qui m'a vraiment impressionné, avec qui j'ai joué, qui m'a vraiment impressionné, c'est lui. Et tu vois, on est tous des joueurs. On a des qualités. Mais lui, quand il veut jouer, honnêtement, il te dit, Raph, c'est autre chose. Je pense que c'est un don que Dieu l'a donné. Et je pense qu'il est beaucoup resté sur son talent. Vous avez vu aujourd'hui, vous prenez Messi, vous prenez Cristiano. Oui, ils ont des talents sacrés, vous prenez peut-être Neymar. Mais tout ça là derrière, ils ont des mecs avec qui ils travaillent. Tu vois, c'est un plus. Peut-être Ricardo n'a pas eu cette idée peut-être d'avoir quelqu'un qui pouvait le pousser aussi peut-être à l'est du terrain pour aller au sommet, aller encore plus que ce qu'il a fait. Et parce qu'il va transmettre ça à ses enfants. Et alors, raconte-moi les supporters de Beşiktaş. Quand on joue contre Benfica en Ligue des Champions, la première mi-temps, on nous gagne 3-0. Après, Atiba, notre capitaine, il nous a réunis au milieu, on a parlé. Et les supporters nous ont motivés. On est revenu à la mi-temps, on a mis 3-3. C'est moi qui marque le dernier. En plus, le style, les petits, quand ils crient, des fois ça déstabilise. Donc, après, bon, c'est peut-être une technique à eux, mais eux, ils sont beaucoup sur derrière l'équipe. C'est rare que tu vois un supporter insulter un joueur, hurler sur un joueur. Et c'est ça que moi j'apprécie beaucoup avec les supporters de Beşiktaş. Et toi, parce qu'ils ont une grande réputation dans le monde entier, hein, les supporters de Beşiktaş. Donc il y a des supporters incroyables aux quatre coins du monde, mais ils sont vus parmi les meilleurs du monde. Toi qui as une grande carrière, qui a beaucoup voyagé au niveau international, etc., où tu places les supporters de Beşiktaş dans les supporters du monde? Après, il faut voir chaque pays. Parce qu'en Angleterre aussi, il y a les bons supporters, mais je ne sais pas quelle équipe. Mais honnêtement, avec ce que j'ai vécu, honnêtement, je trouve que pour l'instant, c'est Beşiktaş qui a les meilleurs supporters pour l'instant. Il y a une espèce de geste spécial du Beşiktaş, tu sais, comme avec l'aigle, là, tu vois, il y a un truc spécial de Beşiktaş. Est-ce que tu voudrais bien nous faire? Ça, c'est l'aigle, en fait. Vous avez vu les deux pattes de l'aigle. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça qu'on a, ils appellent ça Kartal. Donc, c'est le symbole de Beşiktaş. Beşiktaş, tu fais plusieurs saisons. Ouais. Quand je suis venu, les 6 premiers mois, ça s'est pas bien passé. Et je suis au milieu de couloir. Et en Ligue des Champions, j'ai joué attaquant. Et après la CAN, quand j'y reviens, j'ai fait 12 matchs et j'ai mis 11 buts. J'ai fini vraiment bien la saison. Et puis, après, j'étais quasiment en fin de contrat avec Porto. Et je vois que le coach, l'Université de Santos, n'a pas gagné le championnat. Porto a décidé de le libérer et ils ont fait appel à Sergio Conceição. C'est là que Sergio est devenu la transformé Porto à une machine de guerre. Donc, il a pris Marega, on est reparti là-bas, on m'a donné un nouveau contrat. Bim, on est sorti champion. On a tout cassé. Et vous avez vu encore jusqu'à maintenant, il a en train de gagner les titres avec Porto. Donc tu fais des super années, tu retournes à Beşiktaş. Quand on remporte le championnat, après j'ai eu le ligament croisé. J'ai resté quasiment 2 saisons sans jouer. Quand je repars à Beşiktaş en 2020, je gagne encore le championnat. Après je pars en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, je pars à la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, je reviens encore ici. Donc c'est que des belles années. Mais t'étais un précurseur. À ce moment-là, personne ne peut imaginer que l'Arabie Saoudite va devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Cristiano, c'est pas le premier joueur qui est parti en Arabie Saoudite. Vous vous rappelez Moussa, le milieu de couloir du Nigeria. Il jouait d'abord en Russie. Il est parti à Al Nassr. C'est là que les gens commençaient à connaître un peu Al Nassr. Parce qu'Al Nassr avait donné un vrai salaire. Après lui, je suis parti. Ça a donné encore un peu de visibilité. Ça a ouvert la porte à pas mal de joueurs. Ça a facilité pas mal de jeunes d'aller en Arabie Saoudite. Et puis, ils ont ces projets. Ils ont donné plus de visibilité. J'ai amené maintenant les gens. Il y a beaucoup de diffuseurs aujourd'hui. Le championnat a le niveau un peu élevé et ça a plus de visibilité. C'était vraiment de la folie au niveau du salaire? Je n'ai pas eu un gros salaire comme ils ont aujourd'hui. Mais moi, c'était pas ma première option politique que je vais partir en Arabie Saoudite. Donc moi, j'ai dit à mon agent, j'ai encore des qualités pour jouer en Europe. Et pourquoi je vais partir là-bas? Et moi, j'ai insisté, je voulais vraiment avoir un très bon club, peut-être en Europe. Et puis bon, au final, tellement il n'avait pas d'autres possibilités. Il m'a pas proposé d'autres possibilités. Et alors toi, on est à Al Nassr, là. Comment ça se passe quand Cristiano arrive? Après la Coupe du Monde, je voulais déjà repartir en Europe. Quand Cristiano est arrivé, Cristiano voulait donner une autre dimension à Al Nassr. Parce que ce n'est pas le club qui a amené Cristiano, c'est le gouvernement qui a amené Cristiano. Donc ça signifie que le projet, il a complètement changé. Et puis, bon, quand il est arrivé, normalement, il y a certains joueurs qu'on doit libérer pour qu'on inscrive Cristiano.
Et les gens, ils ont commencé à dire, je suis là dans les médias, on a dit, on a mis Aboubacar à côté, les trucs comme ça. C'était jamais ça. C'est archi faux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négocié avec Ghislain. D'accord. Le latéral gauche. Ils ont dit jusqu'à une période, on te met out. Et puis, si Aboubacar ou Machel Pop, une personne, il part, on te remet dans la liste. C'était comme ça qu'ils se sont entendus. Moi, l'opposé, il voulait que je reste. Mais moi, j'ai dit non. Donc, ce qui a été dit, de dire que Al Nasser t'a limogé pour pouvoir enregistrer l'arrivée de CR7, c'est un mensonge. C'est archi faux. Et Cristiano, il m'a dit, hermano fica, quand tu veux, si tu as lesionado pour jouer à tout le chacun, je dis non. Je dis, Cristiano, tu as une famille là en Europe, tu as une voltaire. Je dis, c'est relax. Donc c'est lui qui t'a dit reste s'il te plaît. Toi tu lui as dit non mais moi j'ai ma famille et tout, je veux rentrer. Mais perto ma famille là. Donc, ouais, tu veux aller près de ta famille. Voilà. Il m'a dit ah ok, il a compris directement. Comme je suis au Portugal, j'ai mon ancien coéquipier Daniel Pereira que vous connaissez maintenant à Paris Saint-Germain. J'ai demandé le maillot de Cristiano parce que mon premier fils. Moi, il kiffe beaucoup Cristiano. Donc, j'ai demandé, est-ce que je peux avoir un maillot de lui signer? Il m'a signé, il m'a envoyé. Cristiano, c'est un super mec. Et c'est le seul truc que vous avez vu comme tous les joueurs. Il aime beaucoup marquer. La preuve en est qu'il est le meilleur buteur du monde. Donc, je pense que ça a un sens de ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Est-ce que tu subis le racisme quand tu arrives en Europe, tes premières années en Europe, et comment ça se passe? Honnêtement, moi, je pense que c'est pas un sujet à aborder aujourd'hui. Il y a tellement de Noirs qui jouent dans le foot. Pourquoi tous ces noirs-là on les insulte pas? Parce que je pense qu'il y a un truc qui attire toujours l'attention des gens. Je pense au comportement corporel de certaines personnes. Je pense que quand on fait certains comportements, je pense que c'est ça qui pousse les gens à nous insulter ou à dire certaines choses. Donc je pense que si tu te comportes correctement, tu respectes tout le monde, et là tu vis ta vie normalement, je pense que jamais tu vas peut-être rencontrer ces gens de tout dans ta vie. Mais honnêtement, je pense que les gens qui subissent ces genres de comportements, peut-être ces genres de choses, est-ce qu'il faut qu'ils se posent la bonne question? Pourquoi les gens m'insultent? Est-ce que je me comporte bien? Est-ce que je ne fais pas certaines choses qui attirent ou qui touchent profondément certaines personnes? Donc, si ces personnes parviennent à se poser ces questions et que tu trouves que bon, ils se comportent bien et il n'y a rien, là, c'est autre débat. Je comprends. Moi, personnellement, je trouve que ça renverse un petit peu la charge de la preuve. C'est-à-dire que pour moi, ça renverse un petit peu, on fait passer un petit peu des victimes, du coup, pour des coupables un petit peu, si on pense ça. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ouais, c'est tellement un joueur qui a eu un comportement nickel et qu'on l'insulte. Lilian Thuram. Je ne connais pas l'histoire parce que je ne pas jouer. C'est pas grave, t'inquiète. Je ne connais pas l'histoire du papa, vraiment désolé. Raconte-moi de manière générale, qu'est-ce que tu penses de ta saison? Je pense que j'ai fait une très bonne saison, j'ai fait une grosse CAN. Je suis sorti meilleur buteur de la CAN avec 8 buts. Et puis je suis parti la Coupe du Monde que j'ai fait. Et puis depuis que je suis venu à Beşiktaş, j'ai joué pas mal de matchs, j'ai mis beaucoup de buts. Maintenant je suis blessé, mais honnêtement, si on va sur le plan général, j'ai fait une saison accomplie. Tu penses mériter le Ballon d'Or africain qui sera décerné le 11 décembre? Bon, le Ballon d'Or, après ça dépend des critères. Hein. Avec ce que j'ai fait, je pense que je peux quand même, je le mérite. Je pense que je peux. C'est Sadio Mané avait gagné le Ballon d'Or africain la saison dernière. Oui. Si tu prends du recul, tu prends Sadio, il est sorti meilleur joueur africain la saison passée. Et puis tu vois la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il joue pas beaucoup avec le Bayern, il se blesse beaucoup. Et tu prends Osimhen, il a fait juste le championnat. Il est sorti meilleur buteur du championnat, il était champion. Il n'a pas fait la Coupe du Monde, tu vois. Riyad Mahrez, qui gagne beaucoup avec City, mais qui ne joue pas la finale. Il joue pas la finale, il joue pas beaucoup. Et puis, il ne fait pas la Coupe du Monde. Et la CAN, il n'était pas bon. Vous prenez ça là. Yassine Bounou. Le Maroc n'a pas fait une grosse CAN. Le Maroc a fait une bonne Coupe du Monde. Et les gens qui sont sortis du lot, c'est le milieu de terrain. Amrabat, il est parti à Manchester United. Donc, c'est les milieux qui ont pu marquer les esprits. Après, maintenant, comme je dis, le Ballon d'Or, parce que quand j'avais la Coupe d'Afrique 2017, j'ai marqué en finale, on rapporte la Coupe d'Afrique, je suis champion de la Turquie, j'ai repars à Porto, je suis sorti champion, je pense que j'ai mis 30 quelques buts, plus que ça là, plus que Mané, plus que Aubameyang, plus que Keita, je ne suis même pas parmi les trois, on danse à Salah. Toi, donc, ça te semble normal de jamais l'avoir gagné, le Ballon d'Or africain? Après, vous savez, c'est le destin. Hein. Si tu ne gagnes pas, le monde ne va pas s'arrêter. Dans la vie, il faut se préparer à tout genre d'épreuves pour que tu ne sois pas surpris. Si je le gagne, je dis Dieu merci, parce que je pense que je le mérite aussi. Et si je ne le gagne pas, je dis bon, Dieu en a décidé autrement. Il n'y a pas de souci. Tu veux passer au zapping? Attends, comme ça. Merde. C'était comment déjà? J'ai un mytho extraordinaire. Mathys Tel est le futur du Bayern Munich. Salut à tous, c'est Mathys Tel. Alors ça c'est la petite anecdote pour Carré. Tu vois, esprit d'équipe. C'est carré, abonnez-vous.